Et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ah voilà, c'est que le son revienne, ça met du temps. Nous allons commenter les thèmes astrologiques des constitutions universelles, c'est-à-dire du dernier quartier et de la nouvelle lune, des phases lunaires en général, dernier quartier et nouvelle lune, en l'occurrence, pour cette période, donc quatrième phase de la première lune d'été du 20 au 28 juillet 2022. Donc, c'est parti. Je partage l'écran et nous allons aller voir les thèmes. Ben voilà, nous y sommes. Tu vois le thème, Christophe, du 20, du Oui, oui, dernier c'est bon. quartier, le 20, donc, où nous voyons déjà qu'il se passe quelque chose 20 juillet. c'est noué, quoi. C'est noué à l'ascendant sur l'axe horizon. Uranus au 9 ascendant de la Lune et donc au descendant du thème, en taureau, opposé au descendant de la Lune, qui est à l'ascendant en scorpion. Et donc, cette config, cet Uranus, qui est donc le plus angulaire et donc qui parle le plus fort et méchamment tensionnel, avec Saturne et avec Vénus, ça déchire. Déchire, ça arrache. C'est anti-conventionnel, ça remet... alors, soit on peut y voir, et en tout cas, on y voit une prise en main magistrale, hein, et irrévocable, enfin, mais par un peu la force. Moi, déjà, dès la semaine dernière, après coup, je me suis dit, mais on est vraiment dans une ambiance de coup d'État, entre guillemets, en tout cas. Mais ça pourrait fort arriver. Mars talonnant Uranus, ça va finir. Et tant qu'on joue à Uranus début août, donc dans Oui. ouais, c'est très avec un demi-carré à Vénus, Cancer, ça fait pas forcément plaisir à tout ce qui est maternel, nourricier, et au carré de Saturne en Verseau encore. Donc c'est l'infrastructure là qui craque, c'est le système en 3 là, donc transcendance de la relation, le monde social, notre environnement social. C'est Pluton et Saturne donc, qui est carré à Uranus encore, même si on est encore dans ça déchire, le vieux monde. Alors, c'est peut-être un scandale énormissime, encore plus, il y a une telle avalanche de scandales qui sortent en ce moment que ça y est, c'en est peut-être un encore là, qui met vraiment tout l'establishment à mal, parce que dans Saturne Verseau, on voit aussi bien les racines du nouveau monde qui est en train de se construire que la fossilisation sur l'ancien. Voilà, il y a deux façons de le voir en fait. Et c'est toujours une pièce avec deux médailles, enfin une médaille avec deux faces ou deux pôles, comme toujours. Donc, soit on voit les fondations du futur, soit on voit les résistances archaïques qui veulent pas on a bien de la peine dont on a bien de la peine à se débarrasser, mais on dirait qu'on va finir par y arriver. Là, c'est en force. Alors, on a l'opposition, on avait beaucoup commenté la semaine dernière, Soleil-Mercure, donc Mercure qui vient de passer en conjonction supérieure, opposé à Pluton, donc le petit T, c'est-à-dire transcendance extensive, où on va vers le niveau de la transcendance, donc vers la complexification. On découvre, là, c'est un peu, on découvre des tas de choses cachées, et ça sort, ça pareil, ça éclabousse, là, c'est lune bélier, elle est à la fin du bélier, ça fait une sacrée éclaboussure. Donc ça risque de mener
à faire sauter le c'est plouf, hein, ça fait c'est effet vraiment fait sauter c'est comme un bouchon de champagne qui saute. Et la pression, la pression, la pression, la pression, la pression. Parce que Uranus, sous le nœud descendant, enfin, je veux dire, Uranus va faire péter cette enveloppe. C'est la voûte de ascendant de l'orbite lunaire. Bon, là, ça représente ce qui, de toute façon, nous lie au monde. Et là, en fait, ça peut faire un effet d'élévation. On voit de toute façon un effet d'élévation. On reviendra sur enfin, j'en parle tout de suite, mais comme on l'avait vu dans notre étude sur les candidats aux législatives, eh bien, Dupont-Aignan est en train de le prendre, cet ascenseur. Pour la première fois, tu as remarqué, Christophe, Nicolas Dupont-Aignan, pour la première fois, interviewé par des médias officiels sur France 2 et sur CNews. Mais c'est une grande première. Il se défend hyper bien parce qu'ils sont un peu… Non. Ils sont obligés, mais ça arrivait de temps en temps. Ben, c'est pas très souvent. Ils étaient obligés pendant la campagne. Non, c'est pas très souvent. Non, mais pendant la campagne, obligé, oui, mais ils ont vraiment fait le minimum, justement. On peut dire que c'était l'homme le plus oublié des médias, le plus évité des médias. Non, voilà. Que les médias évitaient le plus. Et donc là, tout d'un coup, ils se mettent à le faire parler. C'est un grand changement. Un grand changement. Voilà. Alors, cette opposition-là qui nous fait découvrir des tas de trucs, ils vont aussi encore nous passer des tartes à la crème, hein, parce que pour détendre avec Neptune, si les questions de scandale qui éclatent, c'est sûr que… Voyons le monde entier, parce que dans le monde entier, voilà, dans le monde entier, les vieux systèmes, les peuples n'en peuvent plus et se rebellent d'une manière ou d'une autre. Et l'équilibre du monde, là, ça y est, il bascule. On voit toute la force américaine, enfin incarnée par l'Amérique, qui se veut le maître total et absolu du monde entier, est drôlement contrebalancée par ce qu'on appelle les BRICS maintenant, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, puis il y en a tous. Les BRICS. Oui, tous les autres pays qui les rejoignent, quoi. Tout ce qui n'est pas États-Unis, autant Commonwealth, maintenant, c'est… Et donc, en fait, bien entendu que c'est le gros rêve américain. Voilà, j'aurais beaucoup repensé à ça cette semaine. Le rêve américain qui est en train de s'écrouler. Nous, notre monde, il est entièrement… Notre société, depuis 100 ans, elle est bâtie sur le rêve américain. Et donc, forcément qu'il n'est pas valide, ce rêve. Et là, on est en train de se réveiller d'un mauvais rêve. Et donc, c'est en train de Mercure-Lion. Ah, putain, aïe, oh là là, je sors d'où, hein, dit Mercure-Lion, on est Lion. C'est pas joli, il y a des trucs vraiment pas jolis qui sortent, quoi. Et donc, une totale, une réorientation. Là, sur une base de vérité, parce que c'est le moment où, donc, de l'opposition de Pluton, le 19, Pluton plus au Soleil dans le plan écliptique, le 20, c'est Terre conjoint Pluton en héliocentrique, quelques heures après juste. Et donc ici, le gros paquet, c'est le moment où Mars est conjoint à Neptune et à Jupiter, Neptune le 18, Jupiter le 25. Et donc ça, c'est un activateur de la vague qui monte et qui est partout, c'est dans les esprits. Et là, du coup, dans les esprits des gens du monde entier. Et les peuples, là, on les voit bien, les peuples, hein, Neptune avec la masse populaire, mais Mars avec la niaque qui les anime, et puis Jupiter avec l'organisation qui se donne, voilà, et la santé qui s'accorde. Donc les choses sont vraiment en train de changer. On va remarquer aussi un autre point, une petite remarque au niveau bascule, c'est justement au niveau des latitudes héliocentriques. On va y revenir après. On va regarder le thème suivant, c'est l'entrée du Soleil en Lion. Donc, le 22 juillet,
à 20h06, temps universel, 22h06 à notre monde. On retrouve encore, donc, à peine plus large, Mercure a avancé un petit peu, mais elle est encore valide, l'opposition Soleil-Mercure en Lion, hein, opposé Pluton, donc Capricorne. Donc ça fait une opposition en quinconce, signe en quinconce. Toujours détendue par Neptune. Elle est là en 6-12. Donc, et c'est maintenant Saturne qui est à Saturne Verseau, qui est à l'ascendant. Toujours on a juste un petit carré à Uranus et à la Lune. Ça fait mal. Ça fait à la Lune qui se trouve donc, qui vient juste d'être conjointe à Uranus. L'ambiance est insurrectionnelle. Hein. La 3, Mars, Uranus, Lune, en taureau, mais c'est vraiment sur quelque chose de fondamental. Là c'est en taureau, on ne lâche pas, quoi. On accroche le morceau, c'est vital. Et à la Lune, le nœud ascendant de l'orbite lunaire, donc la Lune vient juste de passer à son nœud ascendant. Donc on est dans le plan de l'écliptique. Elle est aussi, c'est essentiel, c'est vraiment un point très, très important. Et on voit Mars-Uranus, et tu tapes un coup et hop, ça monte, quoi. Donc c'est une impulse et ça monte. D'ailleurs, à propos, par rapport au spatial, là, il y a eu des crashs, il y a eu un lancer raté, des gros, pareil, des gros pétous, avec, mais ça, c'est pas étonnant, hein, avec le dernier lancement de SpaceX, et donc qui s'est produit déjà dans cette configuration-là. Donc voilà, ça, on voit les lancers. Il y a le côté le côté lancé et le côté explosif, avec peut-être des petits ratés, ben voilà, et un carré de Mars. Si je grossis, je verrai mieux. Voilà. OK. Donc l'entrée du... Mars sera avec Uranus le 1er août. C'est ça, ouais. Vraiment, c'est dans pas longtemps. Et ça va être dans cette ambiance, parce qu'après, ça se fera en hélio début octobre, fin septembre, début octobre. Ça va avancer. Ce sera toujours en taureau. Et là, donc, ça va être en taureau également. Et on va pouvoir les voir dans le ciel. Ça, c'est sympa. Bon, alors, ça, c'est l'entrée du soleil en Lion. Donc, ça nous annonce un mois. Il n'y a rien de dur, il n'y a que Pluton en 12. C'est pas beaucoup de lumière. Il n'y a rien qui bouge. Croyez-vous que rien ne bouge en France? Parce que là, c'est notre orientation pour la France à peu près. On est encore figé là, on dirait qu'on mange des glaces. Parce que Saturne Verseau, c'est vraiment des glaces. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ben, ça va être le refroidi par rapport le temps frais par rapport à juillet. Tu crois qu'il va... Ouais, peut-être, ça devrait être plus frais. Donc effectivement, puisqu'on a... Alors Soleil, Mercure, Lion, on nous parle de température chaude, excessive. Il y a de l'excès, mais c'est opposé à Pluton Capricorne, c'est en 12, ça va, pouf. Et ça s'est détendu par Neptune Poisson, une douce humidité, et une fraîcheur là. Avec Neptune Poisson, il y a une fraîcheur. Et surtout avec Saturne Verseau, mais qui est carré à Uranus. Alors, est-ce que ça va nous faire des grands écarts après les grands chauds, du grand froid? Et puis, parce que de toute façon, c'est orageux, bien entendu. Mars-Uranus, c'est rupteur, donc électrique et orageux. Et puis, il y a Jupiter qui est orageux aussi. Et elle est en bélier, bélier, trigone Mercure, donc qui est en Lion. Ça nous fait un peu capricieux. Ça peut. En tout cas, chaud, ça c'est plutôt un indicateur de chaud, mais on va sans doute avoir des grands écarts. Il y a un coup de grand chaud, un coup de grand froid. Ou alors c'est qu'on a très, très besoin de fraîcheur. La 1, c'est la définition des besoins. Saturne, Verseau, Neptune, Poisson. On aurait besoin de fraîcheur. On bouffe de la chaleur. Ouais, on n'en peut plus, ça nous fait sortir de ses gonds, sortir de quelque chose comme ça. Et ensuite, on a Vénus, Cancer, ben on cuit dans une cocotte. Là. Vénus, Cancer, carré Jupiter, Bélier, donc ça va exacerber. Et demi-carré, Uranus, aïe, chaud, hein. Alors, c'est quand même beaucoup chaud, je trouve. Et ça, on est là avec les choses auxquelles on aspire, là. Hein. C'est tout le pré-contact, c'est ce à quoi on aspire.
représentation du sujet. Là, c'est plus le recul, la fraîcheur, enfin, analysé du point de vue météo. Le temps va être sans doute quand même assez capricieux. Maintenant, ça, c'est plutôt un maintien. C'est peut-être aussi une garantie de maintien d'un certain beau temps. Cependant, c'est en taureau. Oui, mais Vénus est en cancer. Et Vénus en cancer, en 5, mais bien dissonné. C'est ça, c'est qu'il faut voir les tensions là. Hein. C'est pas Ah pareil ouais. quand c'est harmonique. Et donc, ça fait, pour ça, je pense surtout à un effet cocotte là. Un effet cocotte. Mais on étouffe. Vénus, cancer, demi-carré Ouais. Uranus, carré Jupiter, bélier. Oh putain, on étouffe. Dame Neude, la problématique du lion. Bon, on espère les orages. Alors, donc ça, c'est ce qui va démarrer là, donc, dans cette dernière phase de la lunaison. Et donc, on arrive à la nouvelle lune du 28, donc celle qui va attaquer la deuxième phase de la lunaison. Et là, nous avons Vénus au descendant en cancer, toujours carré à Uranus, donc toujours en cancer, et sextile cette fois-ci à Mars. Voilà, à Mars en taureau, Vénus cancer, la retenue. Ensuite, nouvelle lune en lion avec Mercure toujours en lion, lion également. Ah non, vierge, maintenant en héliocentrique, ping, opposé Jupiter, Neptune, détendu. Il y a des protections supérieures. Les choses qui doivent s'accomplir s'accomplissent. Alors là, Vénus est trigone à la Terre. Bon, ben, en signe d'air, on a des aides. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de. Il se passe aussi beaucoup de choses. Et c'est ce qui élève le niveau, quand même certainement. Bon, il faut réfléchir un peu à cette config totalement équinoxiale. Hein, fin Vierge pour Mercure et fin Poisson, début Bélier pour Mars. Mars vient d'entrer en Bélier, en héliocentrique pour cette nouvelle lune. Là, il y a une bascule. Là, ça parle de bascule. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure, je reviens sur le géocentrique, Mars-Uranus en 3, ben maintenant ils sont en 4. Pour la nouvelle lune, ils sont en 4. C'est-à-dire que là, Oui. c'est le, le décor est campé, quoi. Et là, c'est un décor insurrectionnel, quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est durable. Sera-ce durable? Non, certainement pas trop, je dirais, parce que c'est tendu avec Mercure et Saturne, Lion Verseau. Alors, oui, il peut y avoir du durable avec Lion Verseau. Hein. Ça, c'est sûr. On est dans la lenteur d'excitation pour le Lion, d'inhibition pour le Verseau. Et donc, c'est pas spécialement bref, mais c'est tendu. Donc, à mon avis, c'est du provisoire. Quand on, mais effectivement, mais c'est fondamental par contre. Après, il va y avoir il y a des tas de recherches d'équilibre, d'ajustement, de petits points à régler, etc. Et donc, ça mettrait une nouvelle personne en ligne de mire sur la sellette. Que dire encore? Que n'avons-nous pas vu? Ah oui, je voulais faire remarquer un truc, c'était avec les latitudes héliocentriques. Nous nous retrouvons avec Mars. Alors, à droite, ça monte et à gauche, ça descend. Regardons les latitudes héliocentriques. Cette semaine, on va revenir sur À droite, la ça semaine monte. d'avant. Ouais, attends, je reviens quand même. Alors, le 22, voilà. Le 22, on en est là. Mars monte et Vénus monte. Alors, Vénus monte vite, elle va être parallèle à Uranus très bientôt, et Mars monte vite, va être parallèle à Jupiter qui descend très bientôt. Donc, voilà deux facteurs
deux bascules également, puisque on est assez intéressé de voir Vénus et Uranus. Alors, donc, on a eu leur conjonction. On a eu leur conjonction géocentrique, on a eu leur conjonction en héliocentrique il y a très peu de temps, la semaine dernière, et elles sont maintenant en parallèle de latitude héliocentrique, Vénus dépassant Uranus, toutes les deux montent. Encore un effet, je monte, hein, un effet élévateur, et Mars ici, qui est également en train de monter, va se trouver en parallèle avec Jupiter, Neptune et Saturne qui descendent. Donc là encore, changement, les plateaux de la balance basculent. Ceux qui dominent, je pense qu'on est en train d'entrer vraiment dans un autre consensus. Tiens, justement, à propos de consensus, il ne peut plus y avoir de consensus absolu. Et Mars vient mettre de la dualité dans une voie unique. Mars rappelle que la vie, ça fait avec deux, pas tout seul. C'est que là, je lis l'excellent livre. Alors, je présente ce livre parce que de toute façon, ça nous concerne énormément. Voilà, donc c'est le livre de Marvin Erdon, donc un scientifique américain de Californie, géophysicien. Et donc, ça s'appelle Changement de paradigme de Marvin Erdon avec un H. On trouve sur Amazon pour 18 €. Il est traduit en français, donc. Et comme je le présente, c'est présenté dans l'article, il y aura quand même un article en ligne, il remet en question, eh bien, je vais vous dire ça, et c'est d'une cohérence, et comme Jean-Pierre Petit aussi, c'est pareil, ça fait 40 ans qu'ils ont des trucs importants à dire, qui résolvent bien des incohérences sur laquelle la science s'est assise depuis et fait comme si c'était acquis, alors que justement c'est un consensus sur des choses qui est insatisfaisante, des modèles provisoires, des théories provisoires. Et donc là, ça se coule aussi, on parlait de provisoire, hein, parce que l'évolution justement de la pensée scientifique, c'est vachement important, surtout dans ce monde qui veut créer, où on prétend vouloir créer un consensus avec la science. Or, c'est le contraire, la science, ça va toujours, l'esprit scientifique, toujours soulever de nouvelles questions, donc on ne peut pas, c'est totalement faux, hypocrite et anti-scientifique d'asseoir un consensus soi-disant sur un avis sur la science, comme celui sur le réchauffement climatique, ou encore plus énorme, celui sur le vaccin. Bon, voilà, c'était pour ça que je parlais de Mars, qui faisait entrer une alternance, une dualité, enfin en taureau, on va pas parler, on va surtout parler de punch, de vigueur et de réaction, enfin, c'est aussi une réaction qui est, c'est de l'inhibition, hein, le taureau, force d'inhibition naturelle. Donc, ça fait vraiment un impact, un gros impact qui fait gicler des tas de trucs. Hein. Oh là là, ça sent pas bon, ça sent la bombe. Heureusement, alors bonne nouvelle. Alors, parmi les bonnes nouvelles, la Russie et les États-Unis reprennent une coopération minimale au niveau de l'ISS. C'est bien heureux. Ils sont arrivés à s'accorder. C'est très bien. Il va y avoir 2 astronautes russes qui partiront sur bord d'un vaisseau SpaceX et 2 astronautes américains qui partiront sur un vaisseau Soyuz dans les prochains voyages vers l'ISS. Donc ça, j'ai interprété ça aussi plutôt comme une bonne nouvelle, mais on va avoir peut-être toute une avalanche de trucs pourris, puis vraiment un gros truc qui tombe là. Alors, si c'est une révélation au niveau de la connaissance, c'est génial. Et ça va faire, ça va forcément, on voit un gros truc, hein. Mars, Uranus, Taureau, donc c'est de l'inhibition, nœud ascendant de l'orbite lunaire. Un gros truc qui tombe et ça gicle. Ouais, je vous l'avais, on va en voir de toutes sortes, hein, certainement. Et Vénus, Cancer, posée là, qui sauve le monde là. J'ai une figure maternelle, Gémeaux, trigone à la Terre. Elle est Cancer. Oui, mais elle est Gémeaux en hélio.
Gémeaux et Lion, Cancer. Donc, c'est une Vénus Cancer, porteuse de Gémeaux, voilà, pleine comme des abeilles qui butinent. Mais c'est protégé, ça fait penser à une ruche. Du coup, ça fait penser à une ruche un petit peu, mais ça peut être ce genre, hein, une ruche active où on bosse et bien, entre autres à une nouvelle astrologie, on bosse au monde de demain, quoi. Et on bosse en duo avec Mars, ou en duel, évidemment. Alors, si ça vire en mode duel, je ne vous dis pas la bombe, hein, parce que là, on la voit. La bombe avec Mars-Uranus, et le carré Mercure, Lion, Saturne, Verseau, ça t'envoie des morceaux de partout, ça. Alors, restons circonspects et gérons bien les impacts. Parce que tout le temps, on doit se rendre compte qu'on va retrouver la même structure au niveau collectif, parce que là, on fait de l'interprétation au niveau collectif, mais évidemment qu'on va être impacté, nous, au niveau individuel. Donc, ça parle de notre monde intérieur, mais tel qu'on le digère, le monde collectif, tel qu'on digère le monde collectif, en fait, tel qu'on l'interprète, on le visionne. Et là, c'est comment on le vit. Hein. Donc, ça nous annonce un sacré mois d'août, incroyable. Enfin, incroyable, c'était avec Vénus-Uranus, mais on n'a pas fini de penser de l'incroyable. C'est un peu ça, Vénus-Uranus. Les incroyables de la Révolution française. Parce que là, on retrouve ces éléments. Je vais pousser un petit peu l'exploration un petit peu plus loin. Où je reviens sagement sur le thème du lion. Ça n'empêche pas d'aller voir un peu plus loin. Donc, l'ingresse lion. Une déchéance. Je pense qu'on va assister à la. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à assister à la déchéance de Macron et son équipe. Déjà, je pense qu'ils ont eu beaucoup de peine et il y a de plus en plus de peine à trouver des gens qui veulent bien travailler avec lui. Il faut voir ce qu'il est allé chercher comme ministre de la Santé. Déjà, à l'Assemblée, il y a des difficultés. Et voilà. Donc, que les oppositions, l'histoire des oppositions s'allient, mais c'est possible. Ouais, elles peuvent se mélanger, Neptune, Poisson, c'est détente de l'opposition, justement. Donc, on va chercher à prendre du recul et de la distance. En tout cas, c'est ce dont on a besoin. Donc comme c'est l'été, on va peut-être prendre aussi un peu de recul et de distance, parce que hein, tout le monde, peut-être la température oblige en plus, mais il se passe des trucs quand même, quoi. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Cet été est un moment incroyable. Voilà. Alors après, on va explorer un petit peu ce qui va se passer en août. Donc, le premier quartier, eh bien, Mars aura passé la conjonction Uranus qui se trouva. Uranus se trouvera juste sur le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Quand même, on reste bien attaché là. Hein. Donc, voilà, Mars-Uranus, je n'ai pas pensé à montrer le RET, mais c'est en rupture de niveau. Donc, soit c'est dans l'axe et le courant passe par par le cœur de la personne, le cœur du mouvement, le cœur de l'entité que l'on considère, en fait, quelle qu'elle soit, soit il passe à côté et c'est fracas. Et donc, on arrivera en plus à une. Vénus va se trouver à l'opposition de Pluton qui est au fond du ciel. Ah, bah oui, hein, il y a l'élu favori. Il y a une destitution. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de s'opérer avec détente par Mars-Uranus, ici en 7. Donc, on va voir apparaître une alternative. Hein. Et le 12, alors la pleine lune sera conjointe à Saturne.
Et nous retrouverons Mars-Uranus en 11 et Jupiter-Neptune en 10. Alors, Jupiter devient rétrograde. Oui, on a aussi à considérer la rétrogradation de Jupiter. Donc, à partir du 28 juillet, le jour de la nouvelle lune, Jupiter se met à rétrograder juste pour la nouvelle lune. Donc, alors, que représente Jupiter? Je reviens donc un petit peu en arrière, on est allé voir jusqu'à la pleine lune. Mais donc, ce Jupiter qui, le 28, se met à rétrograder après le moment de la pleine lune, il est encore direct, mais quelques heures après, il rétrograde, elle reviendra en Poisson, même elle reviendra en conjonction à Neptune et elle repartira. Donc ça, ce sera pour la fin de l'année. L'été, Jupiter est encore en Bélier. Donc j'ai l'impression qu'on va voir le gouvernement actuel battre en retraite. Ça fait penser à une retraite. Ils vont battre en retraite. Voilà, c'est l'effet que ça me fait, sur quoi ça me fait penser. Ça commence. Ça commence déjà. On va voir. Oui, ça c'est sûr. Oh, je te dis, il y a des signes avant-coureurs. Le fait d'entendre Nicolas Dupont-Aignan sur les ondes officielles, alors qu'on n'est pas dans le cadre justement maintenant de la campagne électorale et que déjà ils ont vraiment fait le minimum, strict minimum qu'ils pouvaient pour lui quand ça a été la campagne. Là, qu'on le sollicite, il a une telle parole c'est vrai qu'il a une parole qui peut concilier tout le monde. Il est pragmatique, réaliste et parfaitement bien orienté. Voilà, un Mars, Uranus, Taureau, on le sent bien là. On sent la puissance, le concret et l'idéal. Voilà, avec ça, quand ta force d'action Mars est alignée avec ton idéal, là, tu prends une fusée. Et Taureau, elle va loin, ta fusée, elle est puissante. Là. Et c'est une fusée qui va nous emporter tous, puisque c'est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Ça concerne notre pays, on peut dire, puisqu'on on l'a en 4. Oui, d'accord. Et ça va gicler, hein. Il y a du monde qui va gicler. Ça, si ce n'est pas un projectile qui tombe et qui fait des éclats, il y a selon le type de projectile, de toute façon, quand on voit cette opposition Mercure-Lion, Saturne-Verseau, tensionnelle, donc double carré, de ça, on voit l'impact ici et les projectiles là. Et donc, les projectiles, ça peut être aussi bien des gens qui ont fait tellement de scandales qui giclent avec superbe. Quoi. Bon, je touche du bois, mais finalement, les choses se déroulent assez bien selon ce qu'on voit modestement, parce que moi, ça me réjouit de voir que ça avance dans le sens où on avait commencé à le voir arriver. Voilà. Bon, j'arrête le partage, car c'est bientôt l'heure. Où c'est qu'on est? Voilà. On va d'ailleurs clore cette réunion. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et venez participer avec nous en vous écrivant au direct. Bonne semaine. Merci Christophe. Ciao, ciao. Merci Claire.